Commencez par vous installer confortablement dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Fermez les yeux et laissez votre corps se relaxer paisiblement. Que ce soit elle ou bien toi, les uns et les autres, ou même moi, nous avons tous pleuré au moins une fois pour un coup dur de la vie, une jalousie, un faux pas. Il arrive parfois que ton moral se casse. Pour ça, moi j'ai trouvé un remède efficace. La positive attitude. 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 Such as waste, plastics, garbage, dirty water, etc., etc. But not only that. I do think that what is important for a company and as well as for a government or a city is to be what I call positive or many other activities, and it's very important to sustain a positive startup, positive company. La positive attitude. Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Jacques Attali et Audrey Tcherkov, respectivement président de Positive Planète, la fondation, et directrice générale de l'Institut de l'économie positive. Avec vous, on va parler justement de l'aspect positif des choses, une fois n'est pas coutume, dans cette morosité. Mais le diable est dans les détails. Audrey Tcherkov, vous avez publié hier un baromètre de positivité pour les entreprises et vous dites oui, les entreprises se comportent mieux. Alors, je vous explique pourquoi est-ce qu'on a lancé cette initiative, peut-être d'abord. Mais d'un mot sur les entreprises, est-ce qu'elles sont Alors, plus positives qu'avant ? les entreprises sont plus positives puisque ce baromètre que nous publions maintenant depuis 2 ans montre en effet une évolution de 5,4 points comparé à 2018. C'est-à-dire 2019, c'est un score de 51%. Donc, c'est un score de 0 à 100 chaque année. Qu'est-ce qu'elles font en mieux ? Non, mais Alors- attendez, je crois qu'il y a un malentendu. Positif, ça ne veut pas dire que ça va mieux. C'est pas ça le point. C'est vrai. Positif, ça veut dire ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations futures. On n'est pas là pour donner des bonnes nouvelles. Donc, tout ça est globalement positif. Évidemment, il reste beaucoup de choses à faire. 51%, c'est bien, mais peut mieux faire. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, avec toute la chaleur et l'affection qu'elle mérite, Audrey Tcherkov, qui est directrice générale de Positive Planète et du LH Forum. Audrey, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau ici, au cœur de la capitale de l'économie positive que représente la ville du Havre et de pouvoir lancer tous ensemble ce matin cette nouvelle édition du LH Forum. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction massive de la planète. Cette fois, c'est l'homme qui en est la cause et qui a annihilé 50% de la population animale depuis 1970. Vous le savez, le rapport du GIEC est sorti cette semaine. C'est à nouveau un cri d'alarme. Peut-être même que d'ici 2048, nos océans seront complètement vides. Et selon un rapport de l'ONU sorti fin 2018, nous n'avons plus que 12 ans pour endiguer le changement climatique et l'empêcher d'atteindre une hausse de 1,5 degré sur la moyenne globale et mondiale des températures. Sinon, les conséquences seront irréversibles. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jacques de son invitation et ravi de vous retrouver. Je n'ai pas répondu à la question sur la méditation. J'ai été absolument fasciné. Et comme on était derrière avec Jacques Attali, qu'on avait le regard de cette femme magnifique sur l'écran, j'ai trouvé d'une bonté, d'une générosité. Ça fait vraiment du bien. Il y a des élus qui arrivent à mener des actions positives. Oui, je vais en dire un mot. D'abord, je remercie François d'avoir bien voulu venir. D'abord parce que c'est un grand homme politique qu'on ne connaît pas assez en France et qui mériterait
qu'on mette un peu plus le phare sur lui et sur son action, sur sa trajectoire, et à qui je souhaite un grand avenir. Si on veut qu'un lieu se développe d'une façon positive, il faut le respecter. Une des choses que j'ai le plus regretté dans le mouvement des Gilets jaunes, qui avait des dimensions très positives, c'est le saccage. Comment peut-on vouloir améliorer une situation en commençant par détruire ? Ben voilà, on termine sur une note positive. On est dans l'esprit du forum. Bien, ce qui s'est passé pendant cette semaine, vous accueillez Catherine Deneuve, vous accueillez des personnalités, Juliette Binoche, vous accueillez beaucoup de monde. Hein. Oui, absolument. Alors pendant une semaine, en fait, il se passe plein de choses. D'abord, et ça c'est très important pour nous, on organise toute une série de projections dans la ville de Cannes, dans les endroits convenus du festival, dans les cinémas, sur la plage du festival. Mais on va aussi dans les quartiers un peu plus populaires pour amener cette fête du cinéma dans les endroits qui sont un peu éloignés voilà, du festival. Et ces projections, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tous. Et nous allons projeter 10 films inédits qui ne sont jamais sortis en France, voilà, et qui portent des messages assez formidables. Nous allons notamment pouvoir voir Laissez-moi aimer, ce documentaire formidable de Stéphanie Pionka, qui apporte un regard très doux et très poétique sur le handicap. Sharkwater, qui parle de l'extinction des requins dans le monde, de Rob Stewart, et puis plein d'autres films qu'on vous amène à venir voir avec nous, parce que chaque film sera lancé avec l'équipe du film, Jacques Attali, le maire de Cannes, voilà, et l'équipe de Positive Planet. On va avoir des images, des films cette année en compétition. Alors vous remettez des prix, Audrey. Oui, absolument. Le prix du cinéma positif, du film positif, le prix du documentaire positif. Le court-métrage, le plus positif. Nous remettons des prix d'honneur. Audrey Tcherkov, j'allais presque vous dire, on en a tellement besoin en ce moment de tout ça, de positif. Donc du 16 au 23 mai au Festival de Cannes. Oui, c'est ça, c'est un besoin réel là. C'est ça, quand on a récompensé Agnès Varda il y a 2 ans pour l'ensemble de sa carrière, Agnès disait c'est un cinéma qui nous fait du bien. Et je pense que c'est ça. Et vous savez, la création d'un festival comme celui-là, il n'arrive pas par hasard. Je pense que c'est un signe des temps, dans une période de défiance globale, de fake news. On a besoin d'entendre des paroles qui sont vraies, qui sont intègres. Et ce cinéma qu'on appelle, nous, positif... La positive attitude. Le futur que je décris comme le plus probable, c'est un futur en 5 étapes, où, pour prendre que la dimension géopolitique, alors qu'on pourrait en prendre beaucoup d'autres dimensions dans ces 5 étapes, il y aurait d'abord un déclin de l'Empire américain, suivi d'une tentative de la Chine, de l'Europe et de quelques autres de remplacer les États-Unis, qui échouera, suivi par une tentative d'être remplacée par des grandes entreprises qui gouverneraient le monde pour elles-mêmes, qui échouera aussi dans un chaos à la fois économique, politique, climatique et sociale, qui conduira à une guerre épouvantable, qui sera la 4e étape, qui sera suivie, si elle a lieu, d'un ordre apaisé, harmonieux de l'humanité. Je me tourne vers Audrey Tcherkov. Vous venez de publier donc un manuel pour une sortie positive de la crise. C'est un livre qui se veut évidemment donc optimiste et qui a pour objectif de renseigner, d'inspirer et d'agir avec des solutions concrètes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de solutions concrètes pour sortir de cette crise? Bien sûr. Alors une toute petite remise en contexte peut-être. Ce que nous avons fait au début du confinement, c'est que nous avons entendu cet appel venant de la société civile sur l'urgence de penser au monde d'après et de repenser nos différents paradigmes. Et on a eu très envie justement d'aller écouter ces citoyens qui voulaient participer au débat public. Donc nous avons travaillé avec 6000 citoyens pendant plusieurs mois et puis ensuite avec 20 experts pour dessiner une feuille de route à destination de nos gouvernements, principalement du gouvernement français, que nous avons présenté au président Emmanuel Macron il y a 15 jours. L'humanité, depuis son histoire la plus longue, n'est obsédée que par une chose, c'est fuir la mort. Et qu'elle cherche l'immortalité d'une façon ou d'une autre. Campagne de publicité gratuite pour Amazon, Audrey. Écoutez, Guillaume, oui, peut-être. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que je pense que c'était très, très hypocrite de demander aux Français de ne pas acheter sur Amazon, alors qu'on a fermé l'ensemble des commerces de proximité. Et donc, le fait qu'on puisse permettre aux commerçants
d'ouvrir avant ce Black Friday. Je pense que c'est un message fort de l'exécutif. Je pense que ça a été très compliqué pour Bruno Le Maire, qui apparemment souhaitait lancer des réouvertures bien avant. Et donc... La positive attitude. Je pense que l'espoir est encore là. C'est vrai qu'on a vécu évidemment des choses qui ont été compliquées, puisque cette crise, elle nous a chacun touché au plus profond de notre intime. Elle a remis en question notre rapport à l'autre, nos interactions. Mais elle a aussi mis en lumière des initiatives absolument formidables, absolument magiques. Voilà, ces groupes qui se sont organisés pour venir en aide, pour faire des courses, par exemple, pour les personnes âgées ou pour les personnes à risque, ou alors ces collectes aussi qui se sont créées pour lever des financements, par exemple, je pense, qui ont été dirigés pour les étudiants qui étaient dans le besoin. Il y a eu aussi une réponse de certaines entreprises, LVMH qui a apporté la première réponse industrielle en produisant... En fabriquant du gel hydroalcoolique. Exactement, en très grande quantité. Voilà, donc il s'est passé plein de choses merveilleuses et c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'en retenir aussi. Maintenant, je veux que vous sachiez que vous pouvez atteindre la meilleure partie de vous-même en pratiquant ceci chaque soir, quelques minutes avant de dormir. Nous sommes de l'énergie. En pratiquant ceci régulièrement, vous allez changer l'énergie en vous et autour de vous. Vous avez les capacités nécessaires pour influencer et transformer votre vie positivement. Alors, allez-y. Transformez-vous positivement. Bonjour Audrey Tcherkov, vous êtes la vice-présidente de la Fondation Positive Planète aux côtés de Jacques Attali. On est ravis de vous accueillir. C'est un grand événement que le Festival de Cannes, 71e édition, mais surtout pour vous, pour la 3e fois, vous organisez la semaine du cinéma positif et TV5 Monde est très fier d'en être partenaire. Qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine de cinéma positif à Cannes? Voilà. C'est quoi finalement un cinéma positif? Un cinéma J'allais positif... presque dire à quoi ça sert. Un cinéma positif, ça sert à éveiller les consciences. Les films positifs et les documentaires positifs, alors on peut aussi parfois les appeler engagés, politiques. En tout cas, nous, on appelle ça le cinéma positif. Sur les films que nous allons projeter dans la ville de Cannes, nous pouvons citer, puisque c'est une exclue mondiale, le documentaire du réalisateur américain Thomas Morgan, Soufra, qui est formidable et très poignant, qui raconte l'histoire de ces réfugiés syriennes qui sont arrivés dans le sud du Liban en ayant tout perdu et qui, à force d'espoir et de courage, ont réussi à s'en sortir en créant leur propre activité, ce qui fait complètement écho à ce que fait la Fondation Positive Planète en France, dans les banlieues et à travers le monde. Alors, on a récompensé, par exemple, lors de cette cérémonie des Positive Planet Awards l'année dernière, une femme extraordinaire qui s'appelle Philomène, qui vit en Côte d'Ivoire. Une société un peu patriarcale, où c'était pas forcément bien vu qu'elle crée son propre projet. Et Philomène, aujourd'hui, elle a réussi à créer une société qui produit du savon. Et alors d'une part, elle en est super fière. La manière dont son mari, dont les hommes autour d'elle la voient a complètement changé. Elle réussit à faire vivre sa famille, ses enfants. Elle réussit à donner vraiment des perspectives d'avenir à ses enfants qui n'existaient pas du tout il y a un an. On a récompensé aussi une jeune femme qui s'appelle Glandiola, qui est arrivée d'Albanie en France en parlant quasiment pas le français, en étant évidemment sans emploi. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre société d'aide à domicile. Et c'est pareil, elle a vraiment réussi, grâce à nous bien sûr, à se créer un avenir solide pour elle et pour ses enfants. Des dimensions de l'avenir. Par exemple, s'il y a 20 ans, on avait pensé, comme certains l'ont fait, dont moi parmi d'autres, qu'une pandémie était possible, on s'y serait préparé il y a 20 ans et on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Puisque Audrey Tcherkov, vous êtes la directrice générale de la 5e semaine du cinéma positif qui vient d'avoir lieu à Paris. Cette année, la thématique était cinéma et altruisme. Qu'est-ce que c'est que le cinéma positif et quel rôle peut-il jouer aujourd'hui? Le cinéma positif, c'est le cinéma qui porte des messages, qui participe à l'éveil des consciences
et qui, quelque part, réussit à nous faire changer notre regard sur le monde. Parce que c'est souvent à travers la petite histoire qu'on découvre la grande. Et le cinéma a cela de formidable qu'il projette sur le grand écran la palette des émotions humaines. On a tous été un jour interpellés par un film, émus, indignés, révoltés. Et on a souhaité, lorsque nous avons créé cet événement il y a 5 ans, justement mettre à l'honneur ces cinéastes, ces artistes, ces gens qui font ce cinéma devant et derrière la caméra, à travers une cérémonie de remise de prix, puisque chaque année on récompense les films les plus positifs de l'année. La positive attitude. Et dites-nous pourquoi vous avez le sentiment que finalement, ou pas d'ailleurs, hein, que les choses, en ce qui concerne l'Union européenne, ses marges de manœuvre, sa dynamique, vont plutôt dans le bon sens que dans le blocage. Je vais vous faire une confidence, Guillaume, sur mon âge. J'avais 12 ans en 1993, 93 traité de Maastricht, et j'ai grandi avec cette idée de ce grand projet européen. On ne vous a pas demandé de voter oui ou non à Maastricht, vous n'étiez pas encore content. Non, mais en revanche, je me souviens très bien de l'espoir que ce projet a suscité. Et vous savez, les espoirs, en général, c'est pas très bon, mais en politique, encore moins. Et soit ça se termine mal dans la rue, soit ça se termine mal dans les urnes. Et je pense que le fait que l'Europe ait été la grande absente du débat de cette pandémie, même si on va y venir, elle s'est un peu réveillée, notamment sur la question des vaccins, ça a quand même démontré les failles de ce multilatéralisme européen. Alors, c'est vrai que si on voit les choses du bon côté, le fait que ce fonds et que l'idée de flécher les financements justement pour apporter une réponse à la pandémie, tout ça a quand même été créé en un temps record. Donc là, on a quand même vu une cohésion. Moi, je pense que les citoyens attendent de voir beaucoup plus de dialogue entre les pays, mais que par contre, avoir nié pendant autant de temps les spécificités économiques et les spécificités culturelles de chaque pays, c'est une hérésie. Et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui avec les vétos qui sont mis, entre autres de la Pologne et puis de la Hongrie. En fait, il faudrait faire une Europe de la défense, de la sécurité, qui pourrait gérer les crises économiques, les crises sanitaires, mais avec des réponses coordonnées, avec des réponses communes. Et là, le modèle européen pourrait devenir une puissance avec une force d'attraction exceptionnelle, puisque on a quand même le plus haut niveau de vie, la meilleure position géographique, on a le meilleur système de Si je santé. me fais l'avocat du diable, je pourrais dire effectivement, ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça. Et donc, pourquoi on n'y arrive pas? Je reviens vers vous. Trouver de la jouissance dans la fourmi. On peut trouver un grand bonheur dans la fourmi. Moi, j'ai passé 15 ans dans le secteur privé avant de cofonder cet institut aux côtés de Jacques Attali, qui est un monsieur qui m'a beaucoup appris et qui m'a surtout appris une chose, c'est qu'on peut vivre de ses rêves. Voilà, donc ça c'est un message aussi important à porter aujourd'hui. Alors, moi, je suis une grande amoureuse de la vie. Donc, je suis une grande amoureuse des entreprises, puisque l'entreprise, c'est la vie. Et justement, on va voir comment l'économie positive peut aussi être véritablement un levier de rentabilité pour l'entreprise. Et pour 91% des personnes interrogées, la pandémie du coronavirus et les mesures restrictives qui l'accompagnent nécessitent une accélération de la transition vers cette économie positive. La positive attitude. Mais on peut souligner quand même que parmi les salariés qui sont déjà familiarisés avec cette notion d'économie positive, les 3/4 estiment que leur secteur d'activité réunit les conditions nécessaires au développement de stratégies positives. La positive attitude. Alors, l'œuvre de nos villages, c'est ce groupement d'éleveurs indépendants. Donc, c'est une PME qui a soutenu la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pendant la crise, en contribuant à l'amélioration des conditions de travail des soignants et donc à une meilleure prise en charge des patients. Elle a reversé 40 centimes à la Fondation pour chaque pack d'œufs acheté. Voilà, et c'est une initiative qui a permis de récolter plus de 80 000 euros en 3 mois. Donc, en un temps assez court, 80 000 euros, c'est énorme pour cette petite PME. Et ça a évidemment motivé formidablement tous les collaborateurs de l'entreprise qui étaient super fiers de travailler pour une entreprise qui se lançait dans des projets pareils.
Eh bien, être président en 2022, ça voudra dire découvrir les milliards d'euros qui auront été dépensés dans certains secteurs. Ça voudra dire être dans un remboursement, dans une quête de remboursement de la dette absolument majeure. Nous avons aussi travaillé d'ailleurs dans le groupe d'experts que l'on a constitué avec des entrepreneurs, puisque les entreprises, elles vont aussi être au cœur de cette transition positive. La positive attitude. Et ça voudra dire... Alors, ça sera peut-être le gouvernement actuel qui sera réélu. Mais en tout cas, il sera trop tard pour faire machine arrière. Il sera trop tard pour revenir à zéro. Et c'est pour ça qu'il faut absolument veiller à ce que les décisions que nos leaders politiques prennent aujourd'hui soient les bonnes et le plus possible, essayer d'en être acteur. On a vu que cette crise engendrait une déprime bien légitime. Qu'au fond, vous dites on a besoin de créer quelque chose d'autre, de l'optimisme. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme. En tout cas, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je dirais que je suis déterminée. Je suis déterminée à être actrice de ce monde qui est le mien et je suis déterminée à faire passer ce message à l'ensemble des citoyens que chaque voix compte. Merci. Audrey Cherkoff, donc l'Institut de l'économie positive, sous la direction donc de vous-même et avec une préface de Jacques Attali publiée chez Fayard, Manuel pour une sortie positive de la crise. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3. Lorsque j'atteindrai le chiffre 3, vous serez totalement réveillé, parfaitement alerte et conscient de ce que vous pouvez être et réaliser. 1, vous réveillez. 2, réveillez-vous. 3, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Vous serez d'accord avec moi pour terminer par ce joli proverbe chinois qui remonte à des siècles et qui dit c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Et je crois que c'est exactement le moment de l'histoire où on est arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous faire une petite prescription pour le public. Allez-y. Voilà, comme je suis médecin, je peux vous faire une prescription, finalement. Éteignez la télé. Éteignez vos téléphones portables et allumez-les juste pour rappeler les gens que vous aimez. Et ne faites pas confiance à l'interprétation algorithmique du big data pour vous expliquer ce qu'est le monde, mais au contraire, reprenez contact avec le réel. Touchez des arbres, touchez des gens, dites bonjour à votre voisin, reprenez de la puissance d'agir là où vous êtes. N'espérez pas comprendre le monde de manière trop ample, au contraire, reprenez contact avec la réalité. Et puis, prenez soin de vous d'abord, prenez soin des autres autour de vous, ceux que vous aimez, puis surtout ceux que vous n'aimez pas. Vraiment, il faut en prendre grand soin, parce que si vous êtes en conflit avec eux, vous allez renforcer les conflits. Et puis, prenez soin du monde autour de nous, et partagez vos pépites, partagez vos récoltes, partagez tout ce que vous avez compris du monde avec les autres, parce que c'est de ce partage que naîtra une conscience suffisante pour aller sortir du labyrinthe dans lequel on est emmené, c'est-à-dire on est emmené de gauche, de droite, on nous fait faire demi-tour, pour nous empêcher de voir là où on nous emmène. Là où on nous emmène, c'est une tyrannie technosanitariste, où vous n'êtes que, en fait, du bétail. Il faut sortir du labyrinthe, et pas par le fil d'Ariane qui vous ramènerait en arrière. Vous vous souvenez que sinon, le père meurt, enfin voilà, on ne rappellera pas l'histoire, mais au contraire par une autre sortie, qui est celle d'inventer un monde neuf, et tous les germes sont prêts, toutes les pousses sont là, le grand arbre est en train de s'effondrer, et la lumière va arriver pour pouvoir faire jaillir ces pousses d'un monde plus fraternel, plus libre et plus égal, qui est finalement la belle devise de la France, que nous pouvons incarner sans honte aucune. Ce sera le moment de l'apocalypse, de la révélation de ce qui était caché. Merci beaucoup Louis Fouché, c'était tout à fait passionnant. À bientôt peut-être. Oui, à bientôt, avec grand plaisir pour rediscuter. Quand s'entend du lointain se rapprocher les jaunes sur le pont de la ville pour reprendre son destin en main, rude et bien faite, ignorant la défaite sur le chemin de l'espoir. La
la flamme dans le regard. Le monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent. Et elle est là-bas. Ni de char, ni de haine pour les hommes qui s'aiment, des naissances et des mères pour les hommes qui saignent. Rien ne pourra enrayer l'honorable jugement qui vient doucement trancher l'injustice du présent. Nouveau monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent. Paresseux profiteur ou profitable parasite, quand le fric à toute heure exclut l'autre de la piste, le mérite dit vrai là où la parole dit faux. Quand le médiocre plaît, l'utile réapparaît. Le monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent. C'est la chasse à la peur qui referme nos cœurs. Laissons-nous donc guider vers les routes sans guichet. Le nouveau monde.